Est-ce que ça te dirait de faire ton lit et de penser que tu fais ton lit et pas tes courses? Est-ce que ça te dirait de faire la cuisine en pensant que tu fais la cuisine et pas que tu es en train de prendre ta douche? Est-ce que ça te dirait d'écrire le soir dans ton journal sans penser à ton rendez-vous de demain? J'ai une solution pour toi, une seule, la méditation. Parce que la méditation, c'est pas apprendre à ne plus penser. Physiologiquement, ça c'est impossible. La méditation, c'est apprendre à se détacher de ses pensées. C'est-à-dire qu'on va apprendre à les accueillir. Comme des nuages qui passent dans le ciel, on va les regarder. Elles se présentent, on les accueille, on les laisse passer. Elles viennent, elles repartent. L'exercice de la méditation, c'est d'avoir ce détachement émotionnel vis-à-vis de ses pensées. On va faire pour atteindre ce détachement, on va simplement revenir tout le temps dans le présent. Comment on va faire pour revenir dans le présent? On va se connecter aux sensations de son corps, de son souffle. Et avec la méditation sensorielle, c'est encore plus simple puisque grâce aux stimulations extérieures, tu vas aussi pouvoir te raccrocher aux odeurs, aux sons, aux lumières, autant d'éléments d'ancrage qui viennent te ramener au présent et qui t'aident à justement rester dans cet état. Je t'entends déjà me dire, mais pourquoi en fait ce serait important d'être dans cet état? Parce que quand t'es pas dans le présent, t'es ailleurs. T'es dans le passé ou dans le futur. Ça, le corps, il aime pas. Parce que si t'es pas dans le présent, t'es pas là. Qu'est-ce qui se passe quand on n'est pas là? Anxiété. Anxiété, stress, et voilà, mauvaise gestion émotionnelle. Et après, c'est comme un engrenage qui s'arrête plus. Donc, être dans le présent, c'est vraiment... j'aime bien comparer ça, par exemple, à une fréquence de radio. Si la fréquence demande 92.2, elle ne demande pas 92.1 ou 92.3. Ça ne va pas fonctionner, ça va mal fonctionner. Donc c'est un peu pareil pour nous. C'est hyper important d'avoir cet état de présence. C'est ce qu'on appelle en fait la pleine conscience. Et ça nous permet d'avoir vraiment, vraiment, vraiment beaucoup plus de clarté mentale, beaucoup plus de lucidité, récupérer de l'énergie, ne pas s'épuiser, savoir où on va, savoir ce qu'on veut. Bien sûr, tout ça couplé à une bonne alimentation, du mouvement, une bonne qualité de sommeil, pour vraiment gagner un maximum en qualité de vie. En pratique, c'est pas aussi facile que ça. On va pas du jour au lendemain atteindre un état de pleine conscience. C'est des petits exercices que tu vas faire quotidiennement ou tous les 2 jours ou une fois par semaine. En fait, chacun doit respecter son propre rythme, ses limites, ses possibilités et le tout, c'est de faire quelque chose qui va vers ça. Même si ça prend 10 ans, 15 ans, 20 ans, c'est pas grave parce que ça va dans le bon sens. Et c'est vraiment ça qu'il faut intégrer. Dans quelle direction je vais? Et c'est ça qui compte. Il y a quand même une prise de conscience à avoir quant au fait que si on met rien en place, il n'y a rien qui change. Ça, c'est juste normal. Une fois par mois, dans la banlieue toulousaine, à environ 25 minutes du centre de Toulouse, j'organise 2 heures de méditation sensorielle dans le cadre d'un atelier entre femmes hypersensibles. Donc c'est un atelier durant lequel il y a des partages, des échanges et il y a aussi forcément des exercices de respiration, de méditation sensorielle. Je t'invite à venir découvrir cet atelier avec grand plaisir. Toutes les communications seront faites en temps voulu, pas d'inquiétude pour ça. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à me contacter, je me ferai un plaisir d'y répondre et je te dis à tout bientôt.